Bon. On a précisé le mode d'action de l'hypothalamus sur l'hypophyse. On continue. Expérience 3. Chaque jour du cycle, concentration maximale. Chaque jour du cycle, à 16 heures, on injecte à des rats une même dose de GnRH. Chaque jour, en même temps, on injecte la même quantité de GnRH. Chaque jour du cycle, à 16 heures, il y en a 4 heures après-midi, on injecte à des rats une même dose de GnRH. Et qu'est-ce qu'on fait? On dose la concentration plasmatique de LH immédiatement avant et 10 minutes après l'injection de GnRH. En faisant G des rats, chaque jour je les injecte par la même quantité de GnRH et en même temps. Parce qu'avant d'injecter la GnRH, je mesure la LH. J'injecte la GnRH, après 10 minutes, je mesure la LH. Alors, chaque jour du cycle à 16 heures, on injecte à des rats une même dose de GnRH. On dose la concentration plasmatique de LH immédiatement avant, puis 10 minutes après l'injection de GnRH. Les résultats figurent dans le document 2. Regardez le document 2. Regardez ce document 2 attentivement. Ce document 2 nous montre le suivant. Là, c'est la concentration de LH dans le plasma en nanogrammes par millilitre. La barre noire avant l'injection de GnRH. Et la barre claire 10 minutes après l'injection. Et notez bien, G égale jour du pic de LH. Faisant, c'est le taux de la concentration de LH. Il y a des barres noires et claires. Les barres noires nous montrent le taux de LH avant l'injection de GnRH. Les clairs, 10 minutes après l'injection. Alors, G, c'est quoi, monsieur? G, c'est le jour 13, entre deux parenthèses. G, c'est le jour du pic de LH. Regardez. Au jour G-2, il y a 2 jours avant le pic de LH. Avant l'injection de GnRH, le taux était 2 nanogrammes par millilitre. 10 minutes après l'injection de GnRH, le taux est dédoublé. On a obtenu 4 anesthèses et la GnRH a agi, n'est-ce pas? Regardez, l'hypophyse sécrète 2 nanogrammes par millilitre avant l'injection de LH. Lorsque j'injecte la GnRH, le taux de LH sécrété par l'hypophyse sera 4, je dédouble. Encore dans le jour G-1, avant l'injection de la GnRH, le taux sécrété par l'hypophyse était 2 nanogrammes par millilitre de LH. 10 minutes après l'injection de GnRH est devenu le double. Encore là, regardez, après le jour G, G+1, après le jour de pic. Avant l'injection était 2, après l'injection est devenu 6. Ma question est la suivante. Est-ce que l'hypophyse est-elle sensible à la GnRH, oui ou non? Oui. Les messieurs, non, le taux était moins qu'après l'injection. Lorsqu'on injecte la GnRH, le taux augmente. Masboud? Taïb. Au jour G, avant l'injection, le taux de LH était 21, après l'injection est devenu 110. Ma question maintenant est la suivante. Est-ce que la sensibilité de l'hypophyse à la GnRH est-elle la même durant toute la durée du cycle? Non. Ou est-ce qu'elle est plus sensible? Au jour G. Au jour G, la sensibilité est beaucoup plus grande. Je reprends. Au revoir. Moi, j'ai vu que au jour G-2, 2 jours avant le pic de LH, lorsque j'injecte, avant l'injection de la GnRH, le taux de LH sécrété par l'hypophyse était 2 nanogrammes. 10 minutes après l'injection est devenu 4. Un jour avant le pic, aussi, avant l'injection de GnRH, le taux de LH sécrété était par l'hypophyse était 2. J'injecte la GnRH, l'hypophyse sécrète plus de LH. 4, double. Au jour G,
Avant l'injection de la GnRH, le taux de LH sécrété par l'hypophyse était 21. Mais 10 minutes après l'injection, est devenu presque 5 fois plus. Plus 2 fois plus, 5 fois plus aujourd'hui. Après le pic, au jour 2, jour G plus 1, c'est après le pic. 2 avant l'injection et 6 après l'injection. J'avais 2 questions. La première, est-ce que l'hypophyse est-elle sensible à la GnRH en général? Monsieur, quoi? Que veut dire sensible? Est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle donne une réaction suite à l'injection? Oui, monsieur, parce que on voit que le taux de LH augmente lorsqu'on injecte la GnRH. Augmente. Mais est-ce que la sensibilité est-elle la même durant toute la durée? Non, monsieur. La hasard au jour G, lorsqu'on a injecté la GnRH, le taux de LH augmente beaucoup, monsieur. Pour cela, je peux dire que l'hypophyse normalement est sensible à la GnRH, mais cette sensibilité est maximale au jour G. Car lorsqu'on injecte au jour G-2 et G-1, le taux a augmenté, a doublé de 2 à 4. Après le jour G, on a injecté, a devenu 3 fois plus, mais l'augmentation était maximale au jour G. Quoi? Oui, quoi? Pourquoi? Bravo. On va voir tout de suite. La géométrie. Ok? Anna, je veux poser une autre question même. Pourquoi au jour G, ça fait effet rahibi, la GnRH? C'est une autre question qui peut être posée, n'est-ce pas? Parce que mon amour, on va premièrement, si je te demande cette question, regarde, doucement s'il vous plaît, si je pose cette question, que peut-on déduire, la belle là-bas, que peut-on déduire quant à la sensibilité de l'hypophyse à la GnRH? Que peut-on déduire? لازم نعمل الأول analyse اللي حكيته. Donc, l'hypophyse est sensible normalement à la GnRH, mais cette sensibilité est maximale au jour G. Moi, alors que peut-on déduire quant à la sensibilité de l'hypophyse à la GnRH? Est-ce que l'hypophyse est-elle sensible? Oui, parce que la sensibilité maintenant elle varie. Ou est-ce qu'elle est très forte au jour G? Point. Regardez, lorsque je veux analyser comme ça un document comme ça, et lorsque je vois que la valeur était 2 et est devenue 4, il est interdit de dire augmente de 2 à 4. Très bien. Sur le double, ou bien devient le double. C'est très important. Parce qu'on a augmenté jusqu'au double exactement. Le taux sera le double. 2 avant l'injection, 4 après l'injection. G-1 aussi. G-1, G-2, G-1. Ce taux sera le triple. Mais là, n'est-ce pas, FT21 augmente jusqu'à 110. Ça va? Donc, l'hypophyse est sensible à la GnRH. Après cette analyse, quelle injection, on بتزيد LH. Mais cette sensibilité est très forte aujourd'hui. Alors je vais lire la réponse avec vous. Monsieur, quoi? ليش au jour G بتكون maximum؟ بينه وبينكم ما حدا يسمعنا ثاني. Oui. يا عمي. يا عمي بتعطيها باوسي بس طبعا. صمتها واحد. Oui, mais c'est le scaglione maximal qui va faire un électrocontrôle. Vous avez tous entendu. نحن مش هيدا الأوبجيكت تبعنا. بس إذا سألتني بقلك ما تنسي إنه في استراتيجية عم بزيد بالموضوع. إحنا مش عاملين لا، وعم نحكي شيء للقاش والقاش بس. مش عاملين شيء لا، أنا انجكت لجنرال أنا انجكت لجنرال ماشي حبيبي؟ أنا من انجكسيون ما تنسى إنه الاستراديول بيكون عم بيزيد، عم بيصير ماكسيمال. Très bien. Si tu le demandes. Bon. Donc, s'il vous plaît. Donc, إذا سألتيني ليش هون le triple؟ لأنه هون الكونتيتي de الاستراديول كمان منا صغير كثير. ممكن يكون في بعد شوية ممكن يكون par exemple peut-être une valeur يعني une incertitude dans les mesures.
Parce que cette valeur est très proche de ces valeurs, n'est pas maximale. Ça va? Pour dire qu'avant le jour G et après le jour G, il y a sensibilité. Parce qu'au jour G, c'est maximal. Bon, je veux lire la réponse avec vous, s'il vous plaît. La concentration, s'il vous plaît. La concentration de l'ALH augmente de 2 à 4, se dédouble. On doit écrire ce mot. Suite à l'injection de GNRH au jour D-1, G-1 et G-2. Cette augmentation est aussi produite au jour G plus 1. Day plus 1. Avec un peu plus d'importance et passe de 2 à 6 nanogrammes triple. Cependant, au jour G, jour du pic de l'âge, l'augmentation est plus grande et passe de 21 à 110. Donc, les cellules hypophysaires, ou bien pituitaires, sont toujours sensibles à la GNRH avec une sensibilité qui varie avec les jours du cycle et qui est maximale au jour G, au jour du pic. Bon, je continue. Oui. Quoi? Oui, sûrement. La glande pituitaire ou bien hypophysaire, même chose. Non. Bravo. Donc, je continue. Expérience 4. Expérience 4. Je viens de lire doucement. Ok. Donc, l'expérience 4, très doucement et concentré. On effectue différentes incubations in vitro d'un même nombre de cellules hypophysaires sécrétrices de LH. Prélevées sur des rats le matin du jour G-1. À la fin de l'incubation, on mesure la quantité de LH contenue dans le milieu. Je reprends, très doucement. On effectue différentes incubations in vitro d'un même nombre de cellules hypophysaires. On met dans un tube, dans un récipient, in vitro, dans un tube, dans un récipient. On effectue différentes incubations in vitro. Je veux essayer de ne pas expliquer. Je veux lire la question et on va voir si on peut répondre ou non. Ça va? Je ne veux pas expliquer la question, ni la donner. On effectue différentes incubations in vitro d'un même nombre de cellules hypophysaires, sécrétrices de LH, prélevées sur des rats le matin du jour G-1. À la fin de l'incubation, on mesure la quantité de LH contenue dans le milieu, les conditions expérimentales, ainsi que les résultats sont présentés dans le document 3. Je veux vous montrer le document 3 sans rien expliquer, comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez là. خلينا نشوف بالأول خلينا نشوف الدوكيمون يا حبي عربي. S'il vous plaît. Regarde ça, ok? Regardez le document. Allez, dans le document 3, il y a les conditions expérimentales et les résultats. Donc, quantité de LH en microgrammes. Avec GNRH et avec estradiol, les cellules hypophysaires avec estradiol, il y a 3,3 microgrammes de LH sécrété. Avec GNRH et sans estradiol, la quantité est 0,7 microgrammes de LH. La quantité de LH sécrétée par les cellules hypophysaires avec GNRH et estradiol est plus grande qu'avec GNRH seulement. En bas, sans GNRH, avec ou bien sans estradiol, le taux est très faible. Oui. Peut-être. Anna, la première chose que je dois faire, je dois comprendre ce document. Par exemple, je regarde la question. Là, notre données sont compliquées. Oui, excuse-moi. Ça dépend de la nature de la question, ya hobby. مزبوط عمري؟ Oui. Quoi? Nous avons l'expérience. On met les cellules de l'hypophyse, parfois avec GNRH ou bien parfois avec non. Quoi? Bien sûr, lorsque je dis plus petit que 0,2 microgrammes, c'est presque nul. Tu as compris? Hein? C'est presque nul, c'est-à-dire plus petit que 0,2. Bon, regarde, ya habibti. أنا بحب الكيسيون كلهم.
نحن عادة بنقول la GnRH stimule la sécrétion. Stimuler, c'est-à-dire peut-être que la cellule fabrique une petite quantité, mais en présence de GnRH, elle fabrique beaucoup. Vous avez compris? Ça va? Alors dire là que petite, oui, c'est juste, c'est comme tu as dit, son GnRH presque n'est pas négligeable. Donc, d'après ce document 3, premièrement, je veux comprendre le document avant de voir les questions. Alors, la quantité maximale, c'est lorsqu'il y a GnRH et estradiol. هون بلش يفوتوا موضوع الاستراديول لانه السؤال فوق كان déterminisme du pic de la LH qui détermine le pic de LH. مش بس GnRH et estradiol. Donc, d'après ce document, je sais que sans GnRH, la quantité est très faible de LH. Avec GnRH et estradiol, c'est la plus grande quantité qui peut être sécrétée. Regardez la question qui peut être posée maintenant, qui est posée maintenant. Alors, je veux voir la question. Oui, premièrement, nommer les structures qui sécrètent l'estradiol durant le cycle sexuel. Qui sécrètent l'estradiol durant le cycle sexuel avant l'ovulation, les follicules, après l'ovulation, le conjoint. Point. Des femmes malades, durant le cycle sexuel. Avant l'ovulation, ce sont les follicules, les cycles folliculaires des follicules. Après, c'est le conjoint. Bon. Analysez les résultats du document 3. برافو. ومثل ما بدك تمشي بالطول او بالعرض، المهم تمسح فيهم شو؟ برافو. Ok? L'analyse. Regarde, je peux dire comme ça. Le taux de LH sécrété sans GnRH, avec ou sans estradiol, était très petit, 0,2 microgrammes. Tandis que ce taux, en présence de GnRH, est plus petit sans estradiol qu'avec estradiol. 0,7 sans estradiol et 3,3 avec estradiol. Point. Ça va? Sans GnRH est la même, très faible, 0,2. Avec GnRH, s'il y a encore estradiol, le taux est plus élevé et 3,3 plus grand que, n'est-ce pas, sans estradiol. C'est ça. On a analysé. Que peut-on en conclure? Oui. L'estradiol augmente la quantité de LH, mais la présence de GnRH est essentielle pour l'acceptation de LH. Amplifie l'augmentation de LH sur son pic. Quoi? À son pic. La GnRH amplifie l'augmentation de LH. Ok, concorde c'est juste. يعني أنا بيني وبينك شو بدي أحكي عن المجادلة والتقدير يعني بدي أقول إنه الGnRH ضروري مش لحاله ما بدنا نوصل. N'est-ce pas? Quoi? Les événements des pics qui aussi le pic de la lâche. Le maximum, la quantité maximale est lorsqu'il y a GnRH avec le stade. Pourquoi pas? On va lire ensemble. Regardez, avant de partir à la dernière question, je vais lire avec vous, n'est-ce pas, la réponse, s'il vous plaît. De là jusqu'à la première manche. L'estradiol est sécrété par les cellules folliculaires et cellules du corps jaune, n'est-ce pas? Et, oui, enfin, cellules folliculaires et les cellules du corps jaune, ou bien les cellules lutéales. Alors, tu peux dire les cellules lutéales ou bien du corps jaune. Hala, regardez, les cellules folliculaires seulement, désolé, durant la phase folliculaire. Ça va? Là, c'est une faute de ma part, pas grave. Et sécrété par les cellules folliculaires ou bien des follicules durant la phase folliculaire et les cellules lutéales ou bien du corps jaune durant la phase lutéale ou bien sécrétoire, etc. 5A, le document 3 montre, regardez, s'il vous plaît, analysez était la question, analysez. Le document 3 montre. Donc, regardez la partie, n'est-ce pas, l'analyse. Le document 3 montre une sécrétion de LH au-dessous de 0,2 microgrammes en absence de GnRH dans le milieu contenant ou non l'estradiol. Sans estradiol, avec GnRH, avec estradiol, en absence de GnRH, c'est plus petit que 0,2. Cependant, cette sécrétion augmente à 0,7 microgrammes
quand il y a seulement GNRH, mais cette augmentation devient plus grande en présence simultanée des deux hormones, GNRH et estradiol. N'est-ce pas? Puis on doit mettre aussi la valeur. Ça va 3,3. Donc, je crois que tous les élèves vont acquérir presque la même chose. Bon, quand peut-on la sécrétion de LH, que peut-on conclure, hein? On peut conclure que la sécrétion de LH est stimulée par la GNRH. La sécrétion de LH nécessite la présence de GNRH. Cependant, le pic nécessite l'action simultanée de l'estradiol et de la GNRH. Je peux écrire, ya habibi. La GNRH est nécessaire à la sécrétion de LH, mais cette sécrétion de LH est beaucoup plus élevée en maximal en présence simultanée de GNRH et estradiol. Je crois que tous les élèves ont la même signification. N'est-ce pas? Des mots qui indiquent la même chose. D'une autre manière, mais ce n'est pas grave. Avec le différent nombre de lignes, ok, pourquoi pas. Parce que là, nous sans GNRH, il n'y a pas de sécrétion, mais la sécrétion de LH nécessite la présence de GNRH et estradiol, la sécrétion maximale. Je peux écrire que la sécrétion d'une forte quantité de LH nécessite la présence simultanée de GNRH et estradiol. Bon, passe. Ça va? Bon. La dernière question doit être en relation avec le titre. Regardez le titre. Regardez. Déterminisme du pic de LH. Qu'est-ce qui cause le pic de LH? خليكم معانا. Quoi? Quelle est الاشياء اللي اكتشفناها بالاكتشاف بالدكتور؟ خلينا s'il vous plaît. Regardez. Que dois-je écrire? Je dois dire premièrement la présence de GNRH. Deuxièmement, doit être sécrété par l'hypothalamus d'une manière discontinue ou une pulse par heure. Troisièmement, la sensibilité qui est proche, n'est-ce pas, que la sécrétion doit être proche du jour 13, ou bien du jour de pic, puis la présence de l'ostradiol. 4 أشياء. Sécrétion de la GNRH, ou l'expérience par l'hypothalamus, d'une manière discontinue, une pulse par heure, le jour G est plus sensible, puis en présence de l'ostradiol. Je dois les écrire, regarde. Toujours, lorsqu'on pose cette question, regardez. Expliquez, faites une interprétation, une analyse et conclusion, une déduction. Alors vous n'avez rien oublié. Déduction de tous les documents. Du document 1, qu'est-ce qu'on a compris? Du document 2, du document 3. Et comme ça, tu vas rien, n'est-ce pas, éliminer. Regardez la question, s'il vous plaît. Expliquez comment le pic de LH est déclenché. Alors, s'il y a 4 points, 4 choses à écrire, vous avez oublié une chose, on ne va rien éliminer. Ça va, ça passe. 2 choses, on commence à éliminer des notes. Alors, l'élève là doit écrire, regardez s'il vous plaît, la présence de GNRH discontinue, une pulse par heure et la présence de l'ostradiol. هلا حلو كمان يفكر انه le jour G la sensibilité n'est pas la même. يعني حبيبي لو كان كلهم موجودين بس مش الجور G ما بيكون في كثير sensibilité. شفنا la sensibilité dépend du jour. هلا peut-être l'élève va éliminer une chose بس لما نكتب 1 2 3 4 il aura la note. نحن بنحدد بس نحط برام لازم يكتب مثلا 4 من هالخمسه. Jour G où la sensibilité est maximale. Sensibilité maximale. Alors, 4 de ces 5 points aura la note. Vous voyez comment? Quoi? هل انت من عدد الدوكيومون من الانفورماسيون اللي بتكتبيه بالتاسيس؟ يعني انت عم تقيم الانفورماسيون تبعك تحط ايه؟ من الاكتافيس. انا بالاكتافيس عرفت بالاول اكسبيرينس انه الهيبوثالاموس وافقت لها GNRH. ثاني اكسبيرينس الGNRH تكون ديسكونتينيو بلوس بارال.
l'expérience le jour G plus sensible. واخر واحد الاستراديول. مش هيك فهمتي؟ Bravo, très bien. Donc je veux lire avec vous la réponse doucement. بس نتأكد الكل فهمنا إن شاء الله بنوقف. Regardez la dernière question. Merci pour Monseigneur. S'il vous plaît. Regardez. Au jour G-1, fermez s'il vous plaît. Fermez s'il vous plaît. Merci. Regardez, Habbi Amal Malouf. Au jour G-1, il y a D-1 là. Le stradiol qui est sécrété par les cellules folliculaires du follicule de graphe A élevé exerce un rétrocontrôle positif sur les cellules pituitaires. C'est important d'écrire ça, mais c'est essentiel. Parce que dans l'exercice, ça ne se trouve pas. C'est bête. Regardez. Cette la question ou réponse à la discussion qui là où quelle question expliquée d'après vos connaissances et cet exercice pour le contrôle positif. On a discuté beaucoup, presque une heure on a discuté sur cette partie. Je n'ai pas dit moi en se basant sur votre connaissance acquise, la pratique de le contrôle positif. Un tas de documents exercice la présence de l'obstacle. Vous comprenez, Habibé? Parce que là, d'après les connaissances acquises encore, tu dois mettre la phrase, mais l'expression de contrôle positif. Vous comprenez ce que je viens de dire? Très bien. Donc, regardez, au jour des -1, la présence de l'ostradiol qui est sécrétée, etc. Cette dernière, l'hypophyse, est très. Regardez, l'ostradiol est sécrété. Sensibilité très sensible à la GRH au jour D. Sous l'effet de la GRH, hormone sécrétée par l'hypothalamus d'une manière pulsative et pulsacrale. Ça va? C'est 1, 2, 3 et 4. En pulsatile, n'est-ce pas? Pulsatile 3 ou une pulse par 4. N'est-ce pas? Réagit fortement en augmentant la section de H, ce qui résulte un pic de H. Donc tu dois dire que la GNRH est sécrétée, discontinue une pulse par heure, présence de l'ostradiol, ces facteurs, au jour D, où il y a beaucoup de sensibilité, causent le pic de LH. J'attends n'importe quelle question. Tu peux poser les questions que tu veux. Tu peux faire une discussion.